Dieu est un fumeur de Havane, on ne le savait pas, mais grâce à Serge Gainsbourg, maintenant c'est une information officielle sur Stéréo 66, tout le monde le saura, Dieu fumait la Havane. On ne sait jamais, s'il s'agissait de fumer la Havane pour être Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Oui, quand je dis qu'est-ce que tu en penses, évidemment, nous n'avons pas encore la télévision, vous le savez, c'est uniquement la radio. Je vais vous voilà, je patine et tout. Je vais vous présenter un garçon qui vient juste d'arriver dans nos studios. Il s'appelle Abdel Jelil, j'espère que je n'écorche pas le nom, c'est bien ça? Non, d'ailleurs c'est un nom assez difficile à dire, mais je crois que tu es un des premiers à ne pas l'écorcher pour la première fois. Bravo, vous pouvez applaudir tous dans le studio, c'est une performance. Merci. Voilà, ça va, top, ça ira comme ça, merci. Il y en a même à l'extérieur qui applaudissent. Tu as vu que notre studio est très aéré, on est au 5e étage, une grande tour, et ça surprend beaucoup. Hein. C'est pas mal, j'entends parler de vous depuis pas mal de temps, mais là je vois que c'est vraiment bien. Oui, c'est super, il y a une bonne ambiance. Oui, surtout aujourd'hui, tu vois, si tu viens le mercredi après-midi, c'est la grande ambiance dans ce studio. Alors, on accueille beaucoup de chanteurs et puis bon, on t'accueille presque comme un régional, tu es un voisin finalement. Je suis un régional puisque je suis de Carcassonne. Pas Alors, tout à fait Carcassonne, la limite, dans le Minervois. Ah, il ne faut oui, pas faire de pub, il paraît chez toi. Ah mais sur le Minervois, tu peux en parler. Hein. Oui, il faut se méfier quand même. On dira pas qu'il y a des nougats, c'est seulement Montélimar, ça, hein. C'est pas important. Mais il y a une chose qui est importante, c'est ton premier disque là finalement. C'est mon premier 45 tours, oui. Et ça signé chez CBS avec, je crois, une bonne équipe. Avec une bonne équipe, oui, moi je peux le dire comme ça parce que j'ai le papier dessus. Réalisation Didier Barbevillien, c'est déjà quelque chose ça. C'est pas mal, je crois qu'il écrit pas mal de choses. Il a écrit pour elle. Ouais, et maintenant il écrit pour moi. C'est pas mal, écoute, si tu fais la même carrière qu'elle, je t'assure que... Non, rien, j'ai pas envie de changer de mœurs pour l'instant. Elle passe sa vie en voyage, son océan est un... Oui, 17h45 sur notre magnifique pendule de Stéréo 66 et on prépare l'hiver avec grande sérénité puisqu'on est à peu près 72 dans une petite pièce et je vous assure qu'on n'a pas froid. Mais on a aussi Abdel Jelil, c'est notre ami aujourd'hui, c'est notre invité de dernière heure. Tu es arrivé juste à temps, tu sais. Ça va. Ça va, je suis pas trop mal moi là, tu sais. Oui, mais tant mieux. On vient d'écouter Elle passe sa vie en voyage, donc paroles et musique de Didier Barbevillien, chanté par Abdel Jelil. Et évidemment, tu as un très joli slow là. Il paraît que ça risque de marcher un petit peu, je sais pas. Tu sais que cet été, ça a été un peu l'été du slow? Mais cet hiver aussi. Tu penses? Ouais, il y a une grande tendance vers les mélodies. La France sera mollie? Non, pas tout à fait. Tu crois qu'on revient au romantisme un peu? Ça, j'en suis sûr. Et je vais te faire plaisir. Tous les samedis, moi, de 2 à 3, je fais une émission qui s'appelle Typiquement Français. Je ne passe que des chansons françaises. Tu te rends compte, c'était fort? Bravo. Hein? Vous pouvez applaudir, merci. Bravo. Aujourd'hui, c'est ma fête. Écoutez, c'est un grand jour. C'est le dernier jour de vacances. Si on ne s'amuse pas aujourd'hui, ça sera fini. Demain, c'est la rentrée des classes. Ma maman, elle m'a acheté mon goûter, mon petit sac et tout. Tout va bien, je vais pouvoir y aller. En attendant, on passera l'autre côté de ton disque tout à l'heure. Je vais te demander si tu connaissais les Forbans. Ben, je connais un petit peu le rock'n'roll qui s'intéresse pas au rock'n'roll. Toi, en particulier, tu as fait partie de groupes de rock. Oui, tu peux le dire. J'ai fait la grande époque du rock'n'roll il y a une quinzaine d'années avec un groupe qui marchait très fort, puisqu'il s'agissait des Lynx. Oui. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non, mais c'est très bien parce que c'est très bien de dire que tu as fait du rock'n'roll. Il y a beaucoup de chanteurs finalement, d'anciens chanteurs de rock'n'roll qu'on voit beaucoup à la télé. Et à propos de télé, tu as des projets là? Ben ça s'annonce bien, je fais mercredi, je crois que c'est le 30 septembre, je fais une émission midi première avec Daniel Gilbert. Incroyable, elle est encore à dire... oui, Daniel Gilbert, oui. Elle est là. Ça, c'est elle qui bat les records. Elle est là, je fais l'émission avec Francis Cabrel. Ah oui, lui, c'est pas pareil, oui. Maintenant, j'ai 2 dates fixes, j'ai le 20 octobre, excuse-moi, j'ai pas mon planning dans la tête, avec Evelyne Pagès et Jan Manson, l'après-midi Féminin Présent. Oui. Et puis j'ai des émissions qui mijotent comme les Rendez-vous du dimanche, le Luron. C'est très bien. Et toujours avec Elle passe sa vie en voyage. Toujours, c'est le gros. Il faudra féliciter la maison CBS pour sa promotion parce que ça a l'air de bien partir là. Je crois qu'ils se sont trompés parce que c'est moi qui passe ma vie en voyage. Oui, mais de toute façon, tu sais, je crois que quand on fait ce métier, on ne peut pas rester sur place. Alors, Abdel Jelil, on va te retrouver tout à l'heure sur la face B de ton disque. Mais je vais donner donc rendez-vous à tous nos auditeurs pour le 30, midi première. Surtout, ils peuvent ne pas regarder Daniel Gilbert, ça ils sont pas vraiment obligés. Mais toi, surtout qui te regarde, et Francis Cabrel. Bon, on sait que je l'aime pas, de toute façon je peux le dire, c'est pas grave. Mais enfin, elle est très gentille, puisqu'elle dure, c'est qu'elle doit avoir quelque chose finalement. C'est une bonne écoute.
Oui, ça, oui, c'était une très bonne écoute, oui. Les Forbans, oui, une bonne époque du rock qui nous est retranscrite par les Forbans, mais je pense que c'est plus qu'une ancienne époque. Ça a l'air d'être un réenregistrement qui était sorti en 1980. Si vous aimez le rock'n'roll comme Abdel Jelil, eh bien, ça doit vous faire plaisir. Abdel, ça t'a plu ? Très très bien. J'ai vu que tu étais très attentif, tu as écouté ça vraiment avec le casque, c'était fantastique. Ouais, ça nous a rappelé beaucoup de choses, là. Beaucoup de choses, oui. Ouais. Et moi, je vois aussi sur ta petite pochette, parce qu'en fin de compte, on ne se connaît pas personnellement. Tu es arrivé, ça fait 5 minutes, et j'ai eu juste le temps de te dire bonjour et te reconnaître carrément. Je vois que tu as travaillé avec René Coll. Et René Coll, c'est un ami commun. Mais j'ai pas travaillé avec René Coll, je travaille toujours avec René Coll. Tu es toujours chanteur avec René Coll ? Je suis toujours chanteur chez René Coll, ça va faire mon 7e ou 8e été. Est-ce que ça te fait plaisir que je dise que René Coll est le chef d'orchestre de Michel Sardou ? C'est le chef d'orchestre de Michel Sardou, je suis le choriste de Michel Sardou et nous sommes une grande famille, tu sais, avec Michel Sardou. Et oui, donc c'est quand même quelque chose qu'il fallait dire. Donc si on voit Abdel Jelil en train de faire des chœurs derrière Michel Sardou... Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas sous le nom d'Abdel Jelil. Oui. Parce que dans le milieu, on m'appelle Virgile. Alors, oui, ça fait longtemps alors, Virgile, déjà. Ouais, ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps, là. Alors. Très longtemps, et comme je ne veux pas faire une carrière avec un pseudonyme... tu as préféré prendre carrément un nom, et puis faire cavalier seul, comme on dit dans la chanson. Voilà, j'ai pris mon nom.